Bonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons louer le Seigneur. Je suis avec mes fidèles compagnons. Hello. Tata Naomi. Tonton Caleb. Et Tata Lise derrière la caméra qui vous salue. Et ensemble, nous allons prier. C'est Tonton Caleb qui va prier pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Confions-nous dans la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce pour ce jour merveilleux que tu as créé. Alors que tu nous fais grâce, nous venons dans ta présence afin d'apprendre, afin d'être une fois de plus affermis. Je prie réellement afin que tout ce que nous allons écouter, entendre comme leçon, nous puissions le garder de telle sorte que nous puissions te ressembler, car ton souhait est celui d'avoir des enfants qui te ressemblent. Père, bénis les tatas, bénis tous ceux et celles-là qui font un travail énorme pour nous, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va faire un chant qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais Tata Maud est là et elle va nous apprendre. Elle va nous apprendre le chant Toc Toc Toc. C'est quand je veux? Allez, va. Toc Toc Toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc Toc Toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal. C'est le mal qui réclame une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Allez, va. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. On va chanter le deuxième couplet. Oui. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus. Il veut toute la place. Veut toute la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. On va faire la dernière fois, Tata Maud. On y va. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus. Il veut toute la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. Allez, on va continuer avec Tonton Caleb qui va nous faire ce chant. Allez, hop là, parce que tu as laissé Jésus prendre toute la place. Amen.
Parce que tu le mérites, Seigneur. Parce que c'est vrai, tu es bon, Seigneur.
parfois nous n'avons pas les mots, mais nous savons que tu nous as fait du bien. Il y a cette joie, Seigneur. Il y a cette paix, Seigneur, que nous ressentons lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur. Lorsque nous sommes en train de t'adorer, nous sommes en train de te louer, Seigneur, qu'on ne trouve pas ailleurs. La véritable louange, Seigneur, ô éternel Dieu, celle qui vient du plus profond de notre cœur, Seigneur, au-delà des mouvements, Seigneur. Tu ne regardes pas notre façon de danser, si on sait danser ou si on ne sait pas danser. Non, Seigneur, c'est le cœur. Tu regardes, Seigneur, ô éternel Dieu, avec quelle motivation, Seigneur, nous faisons cela. Est-ce que nous y prenons plaisir ou pas? Seigneur, reçois l'adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Oh, Seigneur, gloire et louange à toi. Honneur à toi pour les siècles des siècles, Seigneur. Ah, merci, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Nous l'avons vu, Seigneur, lorsque nous te contemplons, lorsque nous te regardons attentivement, Seigneur, lorsque nous te regardons longtemps, Seigneur, nous sommes transformés, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, c'est toi que nous regardons, Seigneur. Oh, éternel. Et tu fais ton œuvre maintenant. Et tu fais ton œuvre maintenant. Seigneur, les chaînes tombent. Les chaînes tombent, Seigneur. Les chaînes sont brisées, Seigneur Jésus. Et les écailles tombent des yeux. Tout ce qui nous empêchait de te voir, Seigneur, ô éternel Dieu, tombe. Si nos cœurs étaient durs, Seigneur, nos cœurs deviennent mous. Ah, Seigneur, ah oui, tu transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair en ce moment, Seigneur. Prêt à entendre ta parole, prêt à entendre ta voix. Oui, Seigneur, j'aime ta parole. Ah, lorsque tu dis, tu entendras une voix et tu marcheras selon cette voix. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour cette voix qui résonne en ce moment, Seigneur, dès maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut venir à l'église, camarades. C'est important. C'est vrai que c'est bien les culte en ligne, on est à la maison, parfois on ne peut pas se déplacer, parfois c'est parce qu'on est malade. Néanmoins, c'est important de venir. Tu vois, tu es avec les autres, comment les autres amis, les tatas, ils vont t'encourager. Si tu es dans ton coin, tu peux leur dire, viens, on va danser, on va bousculer un peu et puis on va louer le Seigneur ensemble. C'est important, ça me fait du bien, tu vois, je rayonne de joie, je suis contente. Tu vois, parfois même tu peux être fatigué, mais tu as la force, tu as de l'énergie. Quand tu es en présentiel, parfois tu as encore sommeil. Alors que le temps de louange, tu ramènes en haut, après tu te réveilles, le sommeil s'en va. Et tu es prêt à recevoir la parole. Amen. 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 Nous allons faire un rappel de ce que nous avons vu depuis le début du mois. Est-ce que tu te rappelles, on était avec Tata Joyce et on a parlé du monde. On a défini ce que c'était le monde. On a parlé des conséquences, on a parlé des valeurs, on a parlé du péché, on a parlé de beaucoup de choses. Et le dernier dimanche, nous avons parlé de quoi? Attention à ce que tu regardes. D'accord? Et avec ta Joyce, tu as fait attention à ce que tu dis. Donc on a fait tu dis, on a fait la bouche, on a fait les yeux, on a fait les mains, on va dire ce que tu fais. Il nous manque quoi? Attention à ce que tu écoutes. Amen. Amen. J'aime particulièrement cette leçon parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. C'est vrai qu'on dit attention à ce que tu écoutes. Et le merveilleux passage que nous allons lire un peu
va nous parler de quelque chose, il y a beaucoup de suspense, c'est juste ça, que nous avons chanté durant le temps de louange. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? C'est réfléchir, on a dit Alléluia, il guérit les malades. Donc, il y a un malade, on va dire ça comme ça, dans notre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passait? Vous savez, le Seigneur Jésus, il marchait beaucoup. Il se baladait, il marchait. Il allait se rendre un jour à Jéricho. Peut-être que ça te dit quelque chose, Jéricho. Pendant qu'il s'avançait, il marchait. Et tu sais, là où il y avait le Seigneur Jésus, il y avait beaucoup de gens autour, il y avait la foule, il y avait des gens qui parlaient. Et il y avait un homme qui était assis. On va se demander pourquoi il était assis. Est-ce qu'il marchait, est-ce qu'il ne marchait pas? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il n'est pas parti à la rencontre de Jésus? Il était assis. Et il lui a demandé pourquoi il y a autant de bruit? Et on va répondre à cet homme que c'est Jésus qui passe. Dès cet instant-là, le monsieur n'est pas resté assis, il n'est pas resté en place. Il a commencé à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous savez c'est qui cet homme? Roulement de tambour, c'est Bartimée. Et vous savez comment est-ce qu'il était? Il était aveugle. Il était certes aveugle, mais ses oreilles fonctionnaient. On va y revenir. Donc, il va crier. Les gens qui étaient autour de lui disaient tais-toi, tu fais du bruit. Et c'était un mendiant. Peut-être que les gens se demandaient, ils disaient entre eux oh, il appelle Jésus pour avoir un argent. Jésus, 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 donne-moi 2 pièces, donne-moi. Vous voyez, comme les mendiants dans un certain pays ou quelque part, ils disent donne-moi, donne-moi. Vous avez pensé que c'est ce que Bartimée allait faire? Jésus, donne-moi de l'argent. Oh, j'aime ce qui va se passer par la suite. Bartimée ne va pas demander de l'argent. Il va demander à voir. Ok, waouh. On pouvait s'attendre à ce qu'il demande de l'argent. Mais il a demandé à voir. Et le Seigneur Jésus va guérir Bartimée. Et Bartimée va voir. D'accord? On va lire au verset 51. Donc c'est dans Marc au chapitre 10, les versets 46 à 53. On va lire à partir du verset 51. Donc, Jésus, prenant la parole, lui dit que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, un merveilleux moment. Imaginez, on avait toujours connu Bartimée comme celui qui mendiait, comme celui qui demande de l'argent. Et là, Bartimée ne sera plus cet homme. Bartimée voit maintenant. Il va se demander, comment est-ce que c'est possible? C'est normal, peut-être. C'est normal, Jésus guérit les malades. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comme je pourrais vous le dire, Jésus, pendant environ 2 ans et demi, 3 ans, a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts. Et tout ce qu'il a fait n'est pas resté silencieux. Les gens parlaient, les gens parlaient, les gens parlaient, les gens parlaient, les gens parlaient. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Bartimée, naturellement, il écoutait. Il a entendu que Jésus a ressuscité Lazare. Waouh! Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était mort. Il a ressuscité le 4e jour. Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Je ne sais pas si tu connais ce récit. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Il se trouve dans Marc 5, les versets 25 à 31. Donc ce sont des chapitres bien avant. Donc il s'est dit, si Jésus a pu guérir la femme à la perte de sang, ça faisait 12 ans qu'elle était malade, elle a vu des médecins, mais en vain, rien ne s'est passé.
c'est que Jésus peut me guérir. Et alors, c'est sûr qu'il n'attendait que le bon moment. Si seulement Jésus passe ici, je vais demander la guérison. Je vais demander la guérison. C'était en lui. Et le jour où Jésus est venu et passé, il a simplement crié. Et le miracle s'est produit. Alors qu'on parle de qu'est-ce que tu écoutes, il faut que tu saches que ce que tu écoutes te poussera soit à croire, soit à ne pas croire. Donc quand on dit à croire, on parle de la foi. Soit en toi, ça va créer de la foi. Tu vas te dire que sûrement ces choses peuvent arriver. Et d'un autre côté, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire, de décider de dire que ce qui est là, ce n'est pas vrai. Donc il y a ces deux choses-là, lorsque tu entends. Et lorsque tu entends aussi, cela va créer en toi une image. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Et par là aussi, je veux te parler de la musique. Quel type de musique tu écoutes? Est-ce que tu écoutes des musiques où, désolé, où on insulte des gens, des musiques où on frappe, on dit des gros mots, des musiques vraiment, tu te dis, est-ce que Jésus aurait pu être dans cette musique-là? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, il faut que tu te poses ce genre de questions. Est-ce que cette musique-là, lorsque je vais la chanter, Jésus sera content? Est-ce que Jésus lui-même peut chanter cette chanson? Si la réponse est non, c'est que cette musique-là n'est pas du tout bonne pour toi. Et n'oublie pas, comme je pouvais te le dire, en écoutant, il y a deux options. Soit ça va créer en toi la foi, soit ça va créer l'incrédulité. Donc si cette musique ne vient pas créer en toi la foi, ça va te créer de l'incrédulité. Et lorsqu'on va te parler de Dieu, on va te dire que Dieu guérit, tu vas faire peut-être, peut-être pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Mais si tu entends ces musiques, ou tu entends ces messages, cette parole qui dit que Jésus guérit, en toi, ça va créer la foi. Et lorsque tu seras face à un problème, lorsque tu seras face à quelque chose, tu diras, j'ai entendu. J'ai entendu. Et donc, si Jésus l'a fait avec telle personne, c'est qu'il pourra également le faire avec moi. Et donc, tu dois faire le tri, tu dois faire la sélection. Tu vois, à l'école, souvent on parle de tri des déchets. Donc, toi aussi, tu dois faire la sélection de ce que tu entends, comme musique, comme parole. Parfois, ça peut être des paroles négatives, parfois, ça peut être aussi de bonnes paroles. Des paroles qui viennent pour t'encourager, des paroles de bénédiction. Tu dois garder ces paroles-là. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu veux avoir la foi, tu dois entendre la parole de Dieu. Tu dois entendre, écouter, prendre plaisir. Parfois, ça peut être compliqué, tu ne veux pas. Cependant, être attentif à ce qu'on te dit, à l'écoute, tu dois être attentif à ce que tu entends même dans les chansons, des gospels, les chansons chrétiennes que tu peux passer à la maison. Tu dois faire attention même à ce qui est dit à l'école. Lorsque tu te rends compte que cette parole, tu te dis que je ne pense pas que Jésus sera content de cette parole-là. Tu refuses, tu annules cette parole, tu dis non, je ne veux pas recevoir cette parole. Cette parole ne doit pas rentrer dans mon cœur parce que tu dois garder ton cœur de ces paroles-là. Amen. Sinon, tu vas commencer aussi à marcher selon cette parole-là que tu as entendue. Si on t'a dit que tu n'es pas intelligent, lorsque tu seras face au devoir, tu seras incapable de répondre aux questions parce que dans ta tête, ça va résonner. Tu n'es pas intelligent. Et même, ça peut être une réponse facile, mais parce que tu as entendu cette parole, tu vas dire non, je ne pourrai pas. D'accord? Et tu ne vas pas voir la réussite, tu vas voir l'échec, tu vas voir autre chose. N'oublie pas, ce que tu entends t'emmènera aussi à te projeter, à imaginer.
Et donc, si tu veux aussi avoir une bonne imagination, tu dois entendre la parole de Dieu. Tu dois entendre les bonnes paroles. Amen. Tu dois entendre ce que le Saint-Esprit te dit. Parfois, le Saint-Esprit te parle et tu te dis, mais est-ce que quelqu'un m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Parfois, tu remets cette parole en question. Tu te dis, peut-être que non. Et après, tu te rends compte, ah, si j'avais écouté la voix, si j'avais écouté la voix qui m'avait dit de prendre le cahier de brouillon, ben, si j'avais porté mes bottes, il a plu, si j'avais apporté mon parapluie. Le Saint-Esprit nous parle toujours. Et tu dois faire attention à ce que tu entends. Amen. 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 Nous allons faire notre verset à mémoriser. Notre passage à mémoriser. Il se trouve dans Matthieu 4, la première partie. Il est dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Amen. Amen. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on parle de qui? On parle de Jésus. Rappelez-vous au début de mon histoire. Jésus marchait, il partait dans beaucoup de villes. Et sa renommée, ça veut dire quoi, sa renommée? C'est sa réputation, c'est ce qu'on dit de lui, ce qu'il a fait. Donc ces œuvres-là ont parlé pour lui. Et les gens ont entendu parler de lui dans toute la Syrie. Et cela suscitait la foi dans le cœur de Bartimée, rappelez-vous. Parce que ces œuvres-là ont parlé. Ce qu'on entend ne nous laisse pas la même personne. En fait, on ne peut pas rester la même personne. Soit en nous il y aura la foi, soit il y aura la crédulité, et nous allons agir en fonction de ce qu'on a entendu. D'accord? Donc ne te dis pas que, bon, moi j'écoute juste, hein, et puis voilà, c'est tout, il n'y aura peut-être rien. Non, ça va rester en toi. D'accord? Mais tu dois faire le choix, tu dois être responsable. Très important, tu dois être responsable de ce que tu entends, de ce que tu vois également. N'oublie pas. Afin de ne pas agir de la même façon. Et nous restons toujours dans la pensée du monde. Le monde a une certaine façon de parler. Le monde a une musique. Ça s'appelle la musique mondaine. Et cette musique-là ne vient pas pour parler de Jésus, ne vient pas pour te dire que Jésus est bon, que Jésus guérit, que Jésus va te sauver. Non! Cette musique-là va te mener ailleurs. Ça va te distraire. Au lieu d'être concentré, tu vas penser à autre chose. Ça va te dire des choses qui ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas de bonnes choses. Rappelez-vous, on a dit non, avoir des copains, mentir. Peut-être que même dans ces chansons, on va te dire si tu insultes, ce n'est pas grave, tu peux insulter la maman de l'autre. Oh! Comment insulter la maman de l'autre, c'est bien. Tu vois? Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Encore une fois, on aura toujours besoin du Saint-Esprit afin de nous aider à sélectionner, à trier. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que Jésus allait écouter cette musique? Est-ce que Jésus allait prendre plaisir? Même moi-même quand je chante, est-ce que Jésus est content de ce chant-là que je suis en train de chanter? Tu vas faire cette prière. Tu dis, Seigneur, je veux chanter, Seigneur, ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne veux pas chanter, Seigneur, ces choses que j'entends partout. Aide-moi, Seigneur, à faire le tri, à sélectionner ces bonnes paroles, Seigneur. Viens, Seigneur, rends mes oreilles pures, lave-moi, lave mes oreilles, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce qui est entré en moi, Seigneur. Et ces choses-là, je ne me suis pas rendu compte, mais ces choses m'ont détruit. Oui, ce que tu entendras, soit te construira, soit te détruira. Seigneur, nous voulons marcher comme toi. Alors nous voulons toujours entendre ta parole. Nous voulons toujours entendre, Seigneur, ces bonnes paroles. Aide-nous à aimer ta voix. Aide-nous à reconnaître ta voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Le Seigneur t'appelle et il veut te sauver. Réponds simplement à cet appel. Réponds
souper. Viens dans ma famille, viens dans ma maison, viens dans mon royaume. Ne tourne pas le dos, Seigneur. Ne tourne pas le dos, Seigneur. Ô Éternel, merci pour ton œuvre en ce jour, ô Éternel Dieu, ce dimanche. Merci parce que tu nous as parlé du monde, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur, que nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Et qu'il ne s'agit pas d'abord de tout ce qui nous entoure. Non, Seigneur, ô Éternel Dieu, mais d'une façon de penser. Nous prions, Seigneur, ô Éternel Dieu, afin que tu changes notre façon de penser, notre façon de voir les choses, Seigneur. Nous voulons vivre et marcher comme toi, Seigneur. Et avec l'aide de ton esprit, par ta grâce, nous y arriverons, Seigneur. Nous voulons encore te donner nos vies totalement et entièrement. Ô Éternel Dieu, prends plaisir à notre vie, Seigneur. Que notre vie soit pour toi une louange, que notre vie soit pour toi une adoration, Seigneur. Ô Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que tu agis, Seigneur, et tu nous transformes à ton image, ô Éternel Dieu. Que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi, seul au nom de Jésus. Amen.